Coucou mes amis Balance, je viens vous faire le horoscope pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours, merci pour votre fidélité, merci pour les nouveaux abonnés. J'ai reçu beaucoup de messages vous concernant. Merci en tout cas pour les guidances privées que vous avez prises. Vous avez été nombreux, nombreuses. Et ça, je vous en remercie infiniment. Parce que quelque part, voilà, vous me faites confiance, mais en même temps, vous me montrez que mon travail, ce que ce que je vous donne comme information durant les guidances, vous parle, résonne avec vous, mais c'est surtout votre confiance. Donc, je vous remercie infiniment pour ça. Euh, on va voir rapidement ce qu'il en est pour vous. Enfin, rapidement, on va prendre le temps. Je dis rapidement, mais parce que je pense que bon, là, il y a des balances qui attendent certainement des petites informations. Peut-être que je vous vois aux prises avec deux choix, ou il y a quelque chose qui vient vers vous, mais d'une manière assez inattendue, assez inopinée. On va prendre un message avec les tarots des anges gardiens et on vous dit réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, alors, pour moi, comme je vous disais, il y a un choix. Hein. En plus, j'ai le 2 là, donc il y a un choix à faire. Pour moi, j'ai l'impression que la balance, là, vous êtes à un tournant de votre vie. Et qu'effectivement, vous êtes peut-être en train de faire un point, savoir ce qui doit être, ce qui doit rester, ce qui doit partir en fait, ou ce qui doit être transcendé. Là, il y a réellement, vous voyez ce personnage comme il est, là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de balances en fait qui sont dans euh, pas prostrés, mais dans ce style de réflexion. Alors, balance, ascendant balance, signe lunaire, solaire, vous voyez un petit peu si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, allez voir votre ascendant. Et comme je dis, si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, sachez que vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Vous avez mon numéro de téléphone, vous me laissez un SMS ou vous me laissez un mail sur ma boîte que vous avez dans à propos et vous avez tout ce qu'il faut. Donc de fait, je reviens à ces messages en fait, puisqu'effectivement là, pour moi, je vois quelqu'un en fait qui est en train de réfléchir, savoir s'il part, s'il reste, ce qu'il a fait de sa vie, il ou elle. Hein. Là, il y a quelque chose de, voilà, je fais un bilan, j'établis un bilan où vous avez effectivement deux choix à prendre, hein, soit de rester, soit de partir, soit de peut-être déménager, soit peut-être d'aller vous expatrier, soit peut-être, bon, tout simplement, on va rester un petit peu plus terre à terre, d'acheter telle et telle voiture, ou d'acheter telle et telle maison, ou de déménager, d'avoir un logement social dans une ville ou dans un autre, ou d'être avec un partenaire, mais ça ne vous convient pas, vous pensez ou vous repensez toujours à un ex-partenaire qui vous a marqué. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre où vous faites vraiment un point, un bilan de votre vie et vous avez besoin de savoir déjà peut-être qui vous êtes réellement, mais en tout cas, vous avez un besoin réel de vous poser. Là, on est en présence de balances qui font vraiment le point sur leur vie. Mais je pense que bon, il y a de... On en tire une autre, tiens. Le 6 de la pensée, voilà. C'est ce que j'allais dire. On voit vraiment que vous êtes dans vos pensées. Et bon, effectivement, je tire le 6 de la pensée. Donc, le 6 de la pensée, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est ce que je vous disais. Merci. Alors là, pour le coup, en ce moment, je suis vraiment en avant un coup d'avance sur les cartes, en fait.
Et ça me fait drôle aussi parce que j'ai l'impression là de monter d'un cran spirituellement et d'avoir des messages finalement avant d'en avoir concrètement. Mais bon, ça me l'a toujours fait, mais là, deux fois plus, je pense que c'est lié à l'énergie de la nouvelle lunaison, là, qu'il va y avoir un taureau, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort. Je pense que bon, il y a des balances là qui ne vont peut-être pas dormir, qui vont avoir des insomnies, qui vont justement peut-être avoir des messages lors de ces insomnies, parce que vous allez être dans le, entre guillemets, le calme, hein, puisque une insomnie, ça met toujours parfois un peu les nerfs quand on se réveille à 2 heures du matin et qu'on ne peut plus dormir. Là, en l'occurrence, voilà, pour moi, il y a des balances en fait qui quittent tout. Hein. C'est pardon, c'est comme si comme je vous disais là, vous êtes en questionnement sur deux situations, c'est bien ce que je voyais, le choix. Eh bien, le choix, en fait, vous y êtes en plein dedans, hein, mais on voit quand même qu'il y a des balances aussi qui ont pas mal souffert ou qui ont vécu des schémas répétitifs, pas très heureux, où vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez dans le mauvais chemin, la mauvaise ville, enfin que c'est pas en tout cas là où vous êtes que vous allez accéder au bonheur. Et on vous voit vraiment, regardez les dessins, ils parlent d'eux-mêmes en fait. Vous avez besoin en fait de vous expandre déjà d'une, hein, de pouvoir faire rayonner comme ça ce que vous avez à l'intérieur, en fait d'accomplir un rêve. C'est comme si vous aviez un rêve, mais en tout cas c'est pas ici, c'est pas là l'endroit où vous êtes. Vous rêvez vraiment d'ailleurs les balances. Et comme souvent, vous êtes toujours peut-être un peu en dissonance avec vous, ou alors vous ne savez pas trop bien quel chemin prendre ou quoi dire pour ne pas vous tromper, mais toujours en voulant garder cette part d'indépendance que vous avez profondément ancrée en vous. Et là, cette indépendance, en fait, eh bien, écoutez, c'est comme si vous l'aviez goûtée déjà depuis fort longtemps et que finalement, elle ne vous a pas amené à bon port. Et là, vous prenez votre destin en main, vous avez envie de vous éloigner de tout ça. Accepter les changements, vous voyez, magnifique, hein. Donc, j'ai le 16, donc voyez si ça vous parle, hein, si c'est votre jour de naissance, ou vous l'avez dans votre numéro de téléphone, tout simplement peut-être où vous habitez, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il est probant là. Là, on me l'annonce, donc peut-être que c'est pour des balances qui sont nées le 16. Alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, ben, merci mes guides, hein, parce que là, pour le coup, même pas besoin de support pour vous faire la guidance, je l'ai déjà un coup d'avance. Mais bon, parfois les gens ont besoin de vous, en l'occurrence, hein, les personnes ont besoin d'avoir un visuel en fait, quelque chose, un support. Moi non, mais vous oui. Alors, donc là, il est bien indiqué qu'il y a des balances qui souhaitent vraiment aller ailleurs, hein, faire un nouveau départ. Et puis on vous le demande de toute façon expressément. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'insomnie, et ça doit être récurrent, vous pensez que vous n'êtes plus à la bonne place et que vous avez besoin de partir. Ou tout simplement, il y a des cycles en fait qui vont se terminer pour vous, pour ce mois de mai. Et l'ancien reste à l'ancien, le passé ne vous apporte plus rien. Vous en avez tiré les leçons et là, en l'occurrence, il faut faire de l'avant. Et l'avant, en fait, c'est demandé là. Hein, vous allez avoir un appel profond, en fait, hein, de vos guides. C'est le timing divin, en fait, qui vous fait vous diriger vers une nouvelle voie, que ce soit peut-être dans le travail, tout simplement, parce que vous en avez peut-être ras-le-bol de ce que vous faites. Alors certes, on ne peut pas se lâcher maintenant des deux mains pour avoir un autre emploi, hein, on ne peut pas traverser la rue et trouver un autre emploi, malheureusement, mais en tout cas, il y a de l'ordre que peut-être qu'il y a des balances qui sont dans le niveau, euh, dans le mental en tout cas, de peut-être ouais, créer quelque chose en fait, créer un projet peut-être ailleurs. Et là, on vous dit, mais c'est bon, il est temps.
Et puis tu peux le faire parce que bon, le changement, accepte-le parce qu'il va être extrêmement bénéfique. Il va apporter cette harmonie en fait que vous n'avez plus. Vous voyez, pour moi, je me dis que là, mentalement, vous êtes beaucoup à ressasser votre vie, vous êtes beaucoup à ressasser peut-être les relations que vous avez eues, ou en tout cas peut-être une relation dans laquelle vous êtes et que vous n'êtes peut-être pas heureux, heureuse, mais à fond. Vous avez besoin de vivre cette vie à fond. C'est comme si vous aviez eu un réveil, vous voyez, quand je parlais encore dans vos rêves, enfin, les rêves, ou voire peut-être des cauchemars, quelque chose en tout cas qui remonte à la surface, que vous aviez peut-être euh, mis au placard, hein. Alors quand je dis mis au placard, c'est dans l'inconscient, le subconscient, quelque chose que vous peut-être vous ne vouliez pas voir, tout simplement, et bien là, vous le mettez en lumière, ou on vous pousse de toute façon à le mettre en lumière, à pouvoir réfléchir sur le sens de votre vie. Et ça, ben ça va résonner avec vous, mais en tout cas, ça va être récurrent, les balances. Donc, attendez-vous à ça. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies, sachez que pour le mois de mai, ça va vous percuter en fait, hein. Et puis, quand ça va vous arriver, vous allez peut-être penser à la guidance justement, où il y a ces choix à prendre. Et en tout cas, soit de rester, soit de partir. Soit alors, quand je dis soit de partir, soit de rester, ça peut être aussi d'être avec un partenaire et de ne pas avoir, vous savez, bon, l'étincelle, ou le cœur qui bat, ou la routine s'est installée, ou vous sentez que c'est pas la bonne personne et que vous avez terminé un chapitre, que ce soit au niveau matériel, dans un emploi, dans des relations qui ne sont plus fructueuses, qui ne vous apportent plus, vous voyez, la joie de vivre, l'envie de vivre, la passion, comme certaines balances le sont, et bien là c'est terminé. Vous avez quelqu'un en tête en fait, et vous avez quelque chose en tête, et on vous dit, mets-le en exergue en fait. Mais une fois que tu l'as fait remonter à la surface, mets-toi en action. Mets-toi en action parce que bon, il est temps, tu as réfléchi, ok, c'est bien, et puis tu y penses, ok, mais prends la bonne décision et accepte le changement. Parce que de toute façon, on va vous pousser à le prendre, ce changement, hein. Quand je dis on va vous pousser, soit c'est une personne que vous allez rencontrer et qui va vous mettre bon sang dessus dessous, et voilà, vous acceptez effectivement le changement. Soit vous avez une proposition de job, la nouvelle qui s'annonce à vous, et puis ben, elle est alléchante, forcément, ben, vous, euh, vous la prenez aussi. Euh, il y a des nouvelles relations, il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup, ça bouge en fait, ça va bouger, ça va se transformer surtout. Là, c'est ce que je vois avec des anciennes personnes aussi, peut-être, ou des personnes que vous avez actuellement qui ne vous nourrissent plus. Vous n'arrivez plus à vous nourrir de ça. Vous avez besoin vraiment d'évasion, voilà, de vivre avec passion, mais surtout de vivre avec fougue, mais ailleurs. Je vous vois partir comme ça, prendre un avion et aller à, bon, effectivement, à toute vitesse, ou un engin. Vous voyez, ça part vite en fait. Voilà, vous avez envie de, pas de fuir, mais limite de vous dire, ok, ça va, j'ai compris. Je laisse ce que j'ai et j'y vais, quoi. J'y vais. Mais vous avez réfléchi à ça, n'importe comment, hein. Et là, pour avoir trop réfléchi, peut-être pour vous avoir fait des nœuds au cerveau, eh bien là, c'est clair que vous allez avoir l'impulsion, le courage en tout cas, de dire non à maintenant, et de partir. Vous voyez, là, on vous voit de toute façon. Vous êtes en plein conflit, discorde. Alors, soit avec des personnes, hein, ça peut être un discorde avec des personnes autour de vous, famille, amis, etc. On voit que bon, vous êtes dans un dialogue de sourds. Soit c'est vous, hein, qui vous remuez le couteau dans la plaie, effectivement, donc vous n'avancez pas parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Soit c'est une personne avec qui vous êtes et qui fait que ça n'avance pas, et ça vous agace en fait, ou une situation, vous voyez, comme ça vous parle, moi c'est du général, donc je vous dis tout simplement ce que je reçois. Vous avez le nombre 22, donc c'est un maître nombre, donc là
là, franchement, je pense, comme je vous le disais, vous allez être guidé. Parce que, bon, les conflits, ça suffit. La discorde, ça suffit. C'est comme si vous discutiez de toute façon avec des personnes, certaines personnes, et là, vous ne vous entendez plus. Vous discutez avec des personnes qui sont extrêmement têtues, vous vous frappez dans un mur. Au bout d'un moment, ça a duré, je pense, pas mal de temps. Là, au bout d'un moment, vous avez besoin donc de vous éloigner. C'est ce à quoi vous pensez, en fait. On le voit bien dans votre jeu, hein. Vous voyez, c'est... Alors, j'ai le travail aussi, hein, ça peut être au niveau du travail, avec qui, bon, les personnes avec lesquelles vous bossez, ce sont des personnes peut-être infâmes, hein, qui vous ont... alors qui vous ont peut-être, bon, fait du tort, certainement, ou qui vous font du tort. En tout cas, la situation, elle est embrouillée, mais c'est ce que vous êtes en ce moment. Vous êtes embrouillé, on le voit bien là, hein, avec se réfléchir, à faire le point. Donc, effectivement, donc là, on parle vraiment concrètement pour ce mois de mai, les balances, où vous y pensez maintenant. Tout ça, c'est en train de se faire et vous allez vous mettre en action pour le mois de mai. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose en fait qui boule dans la marmite et ça vous donne des nœuds au cerveau. Alors, comme je vous dis, je ne vois pas spécifiquement pour telle et telle situation. En tout cas, moi, je vous parle globalement. Globalement, ça peut être le relationnel, le matériel, donc que ce soit avec une relation donc sentimentale ou, vous voyez, comme ça vous parle, hein, ou familiale, il y a de cet ordre-là. On vous parle de travail, hein. Encore une fois, c'est ça travaille en fait, hein. Moi j'ai l'impression là qu'on est vraiment dans le 8 d'épée, le 9 d'épée, dans le tarot de Marseille en fait, et que ça effectivement, euh, ça travaille en fait, vous cherchez des solutions, mais il y a des balances là qui sont vraiment entre deux. Vous voyez, c'est vraiment là pour le coup, ça image bien votre signe, vous êtes vraiment en balance. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Et là, je pense qu'il va y avoir peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou vous allez faire appel à une personne en fait, ou à des personnes en tout cas, on voit que vous avez des amis, en l'occurrence donc une personne bien précise en tête avec qui bon, vous entendez et vous allez lui demander peut-être bon, des conseils, vous voyez, alors que ce soit bon, un papa, une maman ou une soeur, un frère. Et encore que je vois qu'il y a des discordes aussi au niveau de la famille, peut-être concernant aussi euh, ouais, des legs. Vous voyez, peut-être bon, une problématique. Vous n'êtes pas d'accord en fait. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, avec ce qu'on vous donne comme information. Là, de toute façon, il y a une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle, on le voit bien. Donc, il y a effectivement des nœuds au cerveau, mais il y a une fin de cycle. Ça va vous gaver tout ça. Ça va vous énerver, puis vous prenez la tangente. Là, on a quand même bon, un chiffre, donc le 10, 2 fois le 10, hein, si je fais l'association. On a la carte 28, vous voyez comme ça vous parle, 8 et 2, 10. Donc on vient avec le chiffre 1. On a le nom 19, donc 9 et un 10, pareil. Donc je veux dire, il y en a à côté le maître nombre 22. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a vraiment, il y aura un avant, un après, mais vous tournez vraiment une page, une page de votre existence. Vous voyez, pour certains, on parle de toute façon de maison là. Donc il s'agirait peut-être aussi d'héritage, d'héritage aussi concernant une maison. Et ça met un peu la zizanie. Ou peut-être donc vous avez une affaire en famille, une affaire familiale, et il y a quelqu'un qui ne respecte pas du tout ce qui doit être fait. Donc c'est un petit peu, c'est ça aussi qui peut vous rendre aussi fébrile et puis qui vous met dans tous vos états parce que ça a trait en fait et c'est lié à l'émotionnel. Là, on voit que l'émotionnel est vraiment euh, exacerbé. Pour d'autres, on parle que effectivement, donc vous avez bien bossé, vous avez récolté donc les fruits de votre travail et vous avez qu'une envie en fait, c'est de vous faire plaisir et de partir peut-être à l'étranger ou en tout cas de quitter une région dans laquelle vous êtes. Il y a de cet ordre-là que vous avez vraiment envie de partir. Vous voyez, au même moment où je vous dis ça, vous avez besoin d'évasion.
il y a des balances là qui comptent s'expatrier. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi des balances qui hésitent entre deux pays, entre là où vous êtes en train d'habiter et de partir, en tout cas vers les pays chauds, où en tout cas on voit que peut-être il y a des balances aussi là qui vont faire la récolte de leur labeur, hein, justement, et vous partez, vous actez un voyage, mais c'est un beau voyage en fait, ça va un peu vous permettre de décompresser. On me parle de palmier, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas là, avec le chiffre 5, on voit que c'est le changement. Vous voyez, vous avez euh, la transformation, et là vous allez y être en plein dedans dans la transformation, mais ça va, en même temps c'est ce qu'il fallait qu'il y ait dans votre vie, hein, et il y a un changement propice qui s'annonce. Vraiment, c'est un très beau changement, et on voit que ça va vous apporter en fait l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Très beau votre tirage, les balances. Alors oui, effectivement, on voit que vous êtes dans les pensées, peut-être, donc justement, tout ce qui était peut-être caché, tout ce qui demandait à être mis en lumière, ou peut-être que vous étiez dans le déni aussi face à certaines personnes ou face à une situation. C'est difficile, ça a été difficile pour vous de comprendre, de capter certaines énergies autour de vous, parce que euh, liées peut-être, liées par un contrat, liées par des signatures, est difficile en fait de vous en défaire, et pourtant ô combien vous avez besoin de liberté et surtout donc de vous retrouver mais ailleurs. Vous voyez, on parle que vous portez un masque, ou des personnes portent un masque autour de vous, et c'est pour ça que ça a été difficile en fait. Quand je parlais de déni, soit c'est vous qui portez ce masque-là et être dans le déni vis-à-vis d'une relation bien plombante, parce que ça impacte en fait, comme je disais précédemment, le, le, euh, l'émotionnel, le sentimental. Tout ça, c'est difficile en fait de l'absorber quand l'émotionnel est là, hein. C'est extrêmement difficile, hein. Et pourtant, voilà, vous sentiez de toute façon qu'il y avait de la manipulation autour de vous. Vous le sentez, qu'on essaie de vous manipuler, qu'on essaie de vous attirer, qu'on essaie de vous séduire, ou on a essayé de vous séduire, ça a fonctionné. Vous avez été comme ça emprisonné durant quelques temps, quelques années. Pour certains, je vois que ça fait déjà un très grand moment. Pour d'autres, donc, ça date de quelques mois, peut-être donc 5 mois, 5 ans. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, et pour d'autres, on me parle de bien plus longtemps. N'importe comment, on voit que vous allez évoluer là-dessus. Euh, oui, ça vous a pris le chou, ça vous a demandé peut-être donc de jouer l'élastique, ou de jouer dans plusieurs cours, hein, un peu là, un peu là, un peu là. Euh, il a fallu peut-être user, vous, de votre charme, user peut-être, vous, de manipulation pour aller là où vous souhaitez avoir, ou pour avoir ce que vous vouliez. Mais finalement, c'est l'arroseur arrosé. Donc là c'est basta, hein. C'est comme si voilà, ça pesait trop lourd en fait dans le sac, et vous avez vraiment besoin de vous extraire de là. Vous voyez, on parle d'attachement et de passer. Donc il y a quelque chose donc, pour moi là qui vous attache en fait, hein. Vous êtes bon attaché aux traditions? Non, je pense pas. Euh, Parce que là, on voit qu'il y a une explosion, en fait, liée aux traditions. Donc, soit il y a une explosion dans le couple, et vous avez vraiment envie de vous détacher, puisque, bon, on voit bien là qu'il y a une prise de conscience. C'est comme si vous avez été longtemps, trop longtemps, en fait, dans l'immobilité, mais je pense encore que c'est lié, donc, au déni. Voilà. Et là, vous franchissez un cap, c'est comme si vous allez vers la maturité. Là, c'est terminé, en fait. Vous êtes dans cette situation d'attachement, vous voyez, je l'ai avec la manipulation. Donc il y a des gens aussi autour de vous qui sont pas très très sympathiques, là, les balances, hein. Vous n'y avez vu que du feu. Peut-être parce que vous êtes trop, comment dirais-je, euh, trop gentil, ou vous vous laissez facilement avoir dans les émotions, on vous caresse donc le poil dans, et puis vous dites oui. Vous voyez, il y a toujours à dire oui, puis limite peut-être vous à vous oublier, hein, parce que trop dans le sacrifice, par la
culpabilité en fait que vous pourriez avoir ou que vous avez, mais depuis de nombreuses années. Et là, vous avez envie de vous extirper en fait d'une situation, en l'occurrence de cette culpabilité qui vous ronge, mais qui n'est pas non plus euh, de votre fait. Voilà, c'est comme si des personnes en fait vivaient à vos crochets entre guillemets, et là c'est terminé. Mais ces personnes en fait, elles sont pas, elles savent comment vous prendre, hein. Il y a beaucoup de manipulations, faites extrêmement attention les balances. Mais je pense que sur ce mois justement, vous le mettez en exergue et vous comprenez ce qu'il en est. C'est trop, ça devient trop. C'est tellement exacerbé en fait que vous le voyez, c'est devant votre nez là comme tel le serpent en fait qui vous a charmé. Oui, vous avez endormi, vous avez été inoptisé, mais là c'est stop, vous terminez une situation. Mais je pense que vous allez avoir besoin de quelqu'un de toute façon pour vous aiguiller. Vous voyez, il y a l'éclair là, hein. Là ça va tonner. C'est pour moi, là, vous mettez cette énergie, comme je vous dis, par rapport donc à cette nouvelle lunaison là en taureau. Alors j'ai ma voix qui s'en va, donc est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de dire et que vous n'avez jamais dites jusqu'à présent, que ce soit quelqu'un, que ce soit donc un groupe de personnes ou tout simplement vous-même, des choses qui devaient être révélées, transcendées? Eh bien moi j'ai l'impression qu'il va y avoir de ça, mais on vous demande de communiquer les balances là pour ce mois de mai, parce que vous allez avoir l'énergie pour ça. Et puis pour d'autres, on m'annonce quand même un coup de foudre. Alors c'est lié au passé, ce coup de foudre en fait. J'ai l'impression que vous êtes toujours attaché à une personne qui fait partie donc de votre passé et que vous avez envie de retrouver parce que ça a été envoûtant. Vous n'avez pas compris sur le moment ce qu'il en était parce qu'il y avait tout un contexte autour de vous, peut-être familial et qui vous happait, qui vous emprisonnait et vous avez dit certainement non à cette personne ou non peut-être donc à une proposition. Mais en tout cas, vous avez fondé quelque chose déjà avec une autre personne ou avec un autre lieu de vie, vous voyez. Il y a quelque chose là, de toute façon, ça va éclater, hein. Pour ce mois de mai, je vous vois rugir tel le lion. Alors, est-ce que vous êtes ascendant lion? Je ne sais pas. Ou vous êtes, il y a une personne du signe du lion autour de vous et qui finalement vous a un peu manipulé jusqu'alors. En tout cas, là, je vous vois rugir et je vous vois en fait de toute façon vous détacher littéralement voilà, de cette situation. Vous voyez, on dit que vous avez un trésor caché. Il y a un trésor qui est caché là, donc je parle de personnes. Vous voyez comme ça vous parle, hein. Soit c'est une personne en fait, comme je vous disais précédemment, ou qui fait partie de votre passé, à laquelle vous êtes très attaché, mais ça a été terminé à cause de la famille en fait, ou à cause de personnes qui vous ont dit mais non, c'est pas la bonne personne, etc. Tu vois, elle en veut qu'à ton argent, etc. Non, non, pas du tout. Mais ça, vous avez mis du temps à le comprendre, hein. Euh, Vous avez peut-être envie de partir avec cette personne, en fait, hein, de vous expatrier avec cette personne. Ouais, parce que là, vous allez faire preuve de franchise, de loyauté, et puis vous savez que cette personne, en fait, elle est loyale, elle est fidèle. Elle a toujours été fidèle, elle a toujours été franche avec vous, et finalement, on voit bien qu'il y a des personnes, en fait, qui vous ont complètement induit en erreur hein, dans cette partie de vie euh, il y a eu une amorce en fait, hein, et ça s'est arrêté parce que vous avez été totalement inoptisé par des personnes mal intentionnées, par de la fausseté, par de la manipulation, des personnes en fait qui vous ont fait croire que vous vous trompiez de chemin, mais tout simplement parce que vous voulez que pour vous, que pour elles, pardon, ou parce que vous avez un intérêt financier. Là, il y a de cet ordre-là aussi, on le voit bien dans votre jeu. Vous voyez, là, pour moi, vous avez été... il y a des balances, en fait, qui ont été pris à la gorge, en fait. Vous allez vous défaire de ça.
parce que là, c'est trop, comme si... Alors, je parlais de gorge, vous voyez, pour moi, je vois des balances, en fait, avec un collier vachement serré autour de la gorge, ne pouvant s'exprimer, par peur, en fait, en tout cas, des représailles, ou peur de perdre, peut-être des membres de la famille, peut-être un environnement, peut-être des amis, justement parce que, bon, vous alliez dire, en fait, vraiment, votre couleur, vous, de ce que vous avez envie de vivre, et pas toujours de subir, mais vous avez envie... Voilà, pour résumer, c'est comme si, voilà, vous n'aviez plus envie d'être dans le sacrifice. Vraiment, là, c'est terminé. Vous avez envie vraiment de vous épanouir différemment et d'être avec la bonne personne, ou en tout cas d'être dans le bon lieu. Vous voyez, là, on vous parle, hein. C'est fou, hein. Il y a des personnes vraiment immorales autour de vous, hein, qui vous ont vraiment piqué au plus profond, en fait, qui vous ont enchaîné. Et là, vous avez envie de retrouver certainement, voilà, cette énergie-là de beauté. On parle de rose. Est-ce que, bon, justement, soit il y a une personne qui s'appelle Rose autour de vous, soit vous aimez les roses, soit vous aimez le rouge, soit en tout cas, il y a une personne que, vous voyez, c'est comme si on vous avait fait un peu de gris-gris, là, avec cette personne que vous avez toujours dans le cœur et qui ne fait plus partie de votre vie, hein. C'est comme si, avec les clous, on a enfoncé quelque chose, mais on vous a fait aussi certainement donc de la désinformation sur cette personne avec laquelle donc vous auriez pu être, et vous auriez vécu certainement une meilleure vie que ce que vous êtes là. Mais on vous voit attaché. Avec les clous, on voit vraiment que vous êtes attaché. Donc là, ça va être un tournant de toute façon décisif, avec la roue là qui tourne. Vous, vous actez, hein, vous allez acter quelque chose, les balances, vous allez vers votre meilleure vie, en fait. Vous allez vers votre meilleure vie. Je prends l'améthyste love, j'ai à peine mélangé, regardez ce que j'ai. On parle pour le sentimental. Vous avez envie d'aller vous engager ailleurs. Vous voyez, on parle donc d'amour véritable, hein. Je vous le redis, pour moi, j'ai l'impression, quelqu'un qui a une grande attirance. On parle d'une personne, en fait, avec qui vous avez une grande attirance, là, hein, mais quelqu'un qui fait partie de votre passé. On parle de balance, capricorne, scorpion, j'ai aussi donc les sagittaires. Quelqu'un euh, pour qui vous êtes addict, en fait. C'est comme si vous n'aviez jamais cessé de penser à cette personne. Peut-être que vous l'appeliez mon soleil, ou que cette personne, en fait, allumait votre vie, illuminait votre vie. Et puis, voilà, sa lumière, en fait, eh bien, elle a peut-être éteint toutes les autres personnes autour d'elle. Mais justement parce que elle brille, cette personne, ou elle brillait, et les autres, en fait, autour n'ont pas supporté, hein. Et là, vous êtes attiré de toute façon, hein, vers d'autres personnes, hein. Vous êtes attiré, en fait, vers cette, en l'occurrence, une autre vie. Là, pour moi, là, il y a quelque chose, il y a un grand changement, en fait, qui va s'opérer. Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise que vous allez enfin opérer. Et c'est comme si vous étiez, bon, trop contrôlante sur une situation. Forcément, c'est pas évident de se détacher de liens toxiques, ou de se détacher d'un lieu de vie ou de travail, etc. Mais là, vous allez lâcher prise et vous allez comprendre beaucoup de choses. On vous reparle donc de tromperie, etc. Moi, je pense que vous avez été trompé par votre entourage, là, hein. Et on vous parle donc de rencontres. On vous parle d'invitation, de divertissement. Alors moi, je vous dis là, hein, et on vous parle encore de nouveau de choix. Vous voyez, là, vous êtes pour le moment peut-être en balance, c'est le cas de le dire, entre est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que j'appelle cette personne, est-ce que j'y retourne. Euh, on vous parle que de toute façon, vous allez user de stratégie, mais en tout cas, on voit aussi qu'il y a des personnes qui ont été extrêmement malhonnêtes, hein, avec vous, pour justement vous emprisonner, et de façon à ce que vous ne soyez pas heureux, heureuse, hein. En fait, on vous a mis dans le sacrifice. Et là, on vous parle que de toute façon, quand je vous disais une relation du passé, eh bien, on parle bien d'une relation du passé que vous avez ou que vous gardez en secret, en fait. Vous êtes toujours amoureux, amoureuse, ou en tout cas de forts sentiments, et vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de une nouvelle chance avec cette personne.
et vous allez prendre votre courage à deux mains et lui envoyer un message. Et vous pensiez, vous, que c'était quelqu'un d'éphémère, mais pas du tout. On vous dit qu'il y a une grande protection de toute façon sur cette relation. C'est comme si c'était un lien en fait qui n'avait jamais été coupé ou que vous n'avez jamais coupé. Pourquoi? Parce qu'elle est ancrée, cette relation. C'est une relation karmique que vous avez avec cette autre personne. Waouh, c'est impressionnant là. Vous avez eu un coup de foudre. Alors on parle encore de Capricorne Verseau. Et là, qui est en pause en fait, hein. C'est terrible. Ça me fait mal pour vous parce que finalement, vous étiez dans le déni jusqu'à présent. On vous parle d'âme sœur et on vous parle de guérison avec cette âme sœur. On vous parle que de toute façon, là, il y a peut-être des amis qui vont vous aider à vous retrouver ou à retrouver de toute façon cette personne et on vous dit c'est un grand oui. On dit que le temps, quelque part, le temps a joué avec vous parce que ça vous a permis justement de mettre en lumière vos réels désirs, vos besoins, de comprendre en fait votre fonctionnement, mais surtout de comprendre un petit peu qui sont les gens autour de vous, manipulateurs, etc. On vous reparle peut-être de Cancer, Lion, Taureau, qui seraient peut-être des personnes, attention, ce serait peut-être pas, voilà, qui auraient été à l'origine en fait de vos blessures. Euh, Est-ce que vous avez vécu donc un amour Ah, je comprends, ouais. C'est en fait, vous avez écouté des personnes qui vous ont, qui malheureusement, donc vous pensiez que c'était les bonnes personnes, mais pas du tout. C'était des personnes, donc on le voit, manipulatrices, des personnes manipulatrices qui n'ont pas voulu votre bonheur, hein. Donc, on parle d'une relation qui a débuté en été, il y a fort longtemps, dans le passé. Vous avez toujours été en attente, en fait, peut-être de messages de cette personne. Mais bon, en même temps, vu l'entourage que vous avez, c'est difficile, hein. Et on vous parle d'élévation, hein, on vous parle de lune. Est-ce que bon, c'est pour la prochaine lunaison, de transformation? En tout cas, là, on vous dit que bon, vous allez avoir la force ou soit d'aller vers cette personne et de lui annoncer ou de lui dire vraiment vos réels sentiments, ou vous recevez de toute façon donc un appel. Vous voyez, je l'ai là, comme je vous dis, message. Je reçois bon, ces nouvelles. Soit c'est cette personne en fait avec qui il n'y a plus de dialogue du tout et on vous dit que ça va renaître et on va vers une réconciliation. On voit que vous êtes en séparation et on vous dit oula, c'est séparation, mais depuis longtemps, quoi. Il n'y a plus du tout de message. Mais ça vous met, c'est à double tranchant en fait. Ça vous met en crise, vous y repensez parce que vous savez qu'avec cette personne, en fait, c'était cool, c'était bien, c'était la personne, en fait, qui vous apportait la sérénité, qui vous apportait donc ouais, le bien-être. Mais en même temps, on vous dit que là, il y en a un des deux, en fait, qui a pris en sagesse. Alors, donc, soit c'est vous qui avez, euh, je vais dire, maturé. Parce que là on voit des balances, en fait, qui ont vraiment fait preuve de sagesse, de bon raisonnement pour annihiler en fait ou pour mettre tout derrière elle et de façon à pouvoir aller vers cette relation qui pour le moment est en pause mais avec laquelle il y aura un happy end là. Et de toute façon c'est ce que vous voulez vous. Voyez, vous vous demandez si de l'autre côté, si l'autre personne en fait elle pense toujours à vous, si de l'autre côté la personne euh, elle est toujours donc dans la... ouais, vous êtes en plein doute, en plein questionnement, en pleine réflexion. Vous avez de la confusion en fait par rapport donc à l'autre personne, à ses sentiments, parce que c'est un amour passionnel. C'était quelque chose qui vous a envoûté, mais c'était extrêmement difficile, hein, puisque bon, il y a eu des épreuves, on voit bien qu'il y a eu une cassure, on voit bien qu'il y a eu une césure. Vous avez fait peut-être des propositions à cette autre personne de nouvelles vies, etc. Mais là, on voit qu'il y a un déménagement, il y a une opportunité en tout cas de déménager, et on le voit bien depuis le début, hein.
Vous avez pensé de toute façon que bon, cette personne en fait avait été superficielle et qu'elle était certainement avec quelqu'un d'autre parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Eh bien, on vous dit non, cette personne en fait, elle n'était pas superficielle, c'est la personne qu'il te fallait. Mais malheureusement, il y a eu trop de manipulation autour de vous et eh bien, vous avez cessé de le voir ou de la voir. euh, Vous avez été induit en erreur, les balances, hein, vraiment. Hein. Ou vraiment, si ça n'est pas votre cas, c'est certainement que vous allez en tout cas certainement... ouais, il y a de l'ordre de toute façon, on me parle de passé là. Là, c'est clair et net. On me parle de passé, de relations karmiques, donc de relations qui a déjà existé. Vous le sentez au fond de vous, il y a un lien qui est extrêmement puissant avec cette autre personne. Vous me direz en commentaire les balances, hein, parce que vous savez que je suis friande en fait de vos commentaires, mais aussi pour savoir si cette balance, n'importe quoi, mais si cette guidance en fait vous parle. Et de façon à ce que c'est toujours instructif, mais c'est toujours bon, encourageant pour moi de savoir si ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle des amoureux et on vous dit, waouh, qu'est-ce que je vous disais? Passion. Pour moi, c'est passion. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Profites-en donc pour, eh bien, je pense, aller, si vous vous sentez le courage, mais je pense qu'il y en a qui vont se sentir le courage, hein, soit d'envoyer eux-mêmes le premier message à l'autre personne, en fait, euh, parce que vous vous sentez, vous allez vous sentir bien une fois là que vous allez régler vos affaires, là, tout ce qui ne va plus. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, si c'est pas du message, hein, là, vraiment, les balances, on vous dit, waouh, elles sautent pour vous, les cartes. Hein. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, ouais c'est ça, hein, moi je ressens des balances en fait qui sont euh, pas prostrées, mais en tout cas, vous voyez comme cette énergie-là, vraiment en train de faire le point, le bilan sur leur vie, sur votre vie, et de ne pas trop savoir où vous allez aller. Euh, mais tout en sachant, c'est ambivalent, voilà, comme votre signe, c'est ambivalent, mais vous allez faire le choix. Vous allez enfin prendre la décision, certainement, donc de quitter des énergies, en fait, que vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'elles sont manipulatrices, ces énergies. Il y a des personnes, en fait, qui ne vous veulent pas, qui ne veulent pas vous voir heureux, heureuse. Tout simplement. Ça, c'est catastrophique, ça, ce genre de gens. Donc, on va finir avec un message du petit oracle des anges. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. C'est la synthèse de la guidance. Hein. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Waouh, magnifique. C'est vraiment la synthèse, en fait, de votre guidance, c'est tout ce que l'on vous dit, donc n'ayez pas peur. C'est vrai que bon, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'un socle, et puis là, c'est comme si vous alliez détruire en fait ce socle, et que voilà, vous prenez en fait un temps pour vous, mais surtout de vous libérer de vos chaînes, de façon à pouvoir vivre votre meilleure vie. En tout cas, moi, je vous souhaite voilà, le meilleur pour vous, les amis de Balance. N'hésitez pas donc à liker, partager, commentez. Si vous n'osez pas par pudeur, laissez-moi un petit emoji. Je comprendrai que cette guidance vous a parlé. Et pour les personnes à qui ça a parlé, eh bien écoutez, abonnez-vous, comme ça vous aurez tous mes contenus. Et en tout cas, moi, ça me donnera l'occasion de continuer en fait à vous faire toutes ces guidances tous les mois. Ça me permettra de vous donner euh, les meilleurs éléments en tout cas pour être sur votre chemin de vie. Voilà ce que je peux dire pour vous pour le mois de mai pour les balances. Donc je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.